Deux exercices pour présenter les méthodes de résolution des systèmes d'équations et on commence tout de suite par le premier. Alors, si ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais on va commencer par vérifier si le système admet bien une unique solution. Pour cela, on calcule son déterminant. Donc, comme pour les déterminants de vecteurs, il s'agit d'une sorte de produit en croix et en trouvant un résultat différent de 0, on peut affirmer que le système admet bien une unique solution. Maintenant, on va aller chercher cette solution et dans l'énoncé, on nous dit qu'il faut le faire par substitution. C'est-à-dire commencer par écrire une inconnue en fonction de l'autre. Alors nous, on va choisir l'équation numéro 2 parce qu'on remarque que y est déjà partiellement isolé, ce qui nous donne facilement y égale 11 moins 3x. Deuxième étape, on va garder cette équation, y égale 11 moins 3x, et dans la première équation, on va, à la place de 7x moins 4y, on va écrire 7x moins 4 fois 11 moins 3x, en utilisant bien sûr les parenthèses. Alors, il s'agit en effet de la substitution, d'où le nom de la méthode, puisqu'on a remplacé y par son expression en fonction de x, c'est-à-dire on a substitué y par son expression en fonction de x. Alors, reste maintenant à simplifier cette écriture où il n'y a qu'une inconnue x à trouver, c'est-à-dire on a une équation à une seule inconnue, ce qui va nous permettre de la résoudre facilement. Donc on va utiliser le côté droit du tableau pour trouver la solution justement. 7x plus 12x égale 19x, moins 44 plus 6 égale moins 38, donc on a 19x moins 38 égale 0, équation de premier degré très facile à résoudre, et on trouve x égale 2. Maintenant, dans la deuxième équation, on va procéder à la deuxième substitution. Donc, au lieu d'écrire 11 moins 3x, on écrit 11 moins 3 fois 2, ce qui nous donne 11 moins 6 égale 5. Et ainsi, on a trouvé la première inconnue x égale 2, la deuxième inconnue y égale 5. Donc, on peut conclure, les deux équations du système sont vérifiées simultanément si et seulement si x est égal à 2 et y égale à 5, c'est-à-dire le couple xy est égal au couple de 5. Donc la solution du système, c'est le couple de 5. Dernière étape, encore une fois, ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais on peut quand même faire une petite vérification. On prend les valeurs de x et y, on remplace dans chacune des équations et on vérifie que les égalités sont bien présentes ou plutôt vérifiées. Donc pour la première, 7 fois 2 moins 4 fois 5 plus 6 égale bien à 0, et pour la deuxième également, donc on a fini avec l'exercice 1. Pour l'exercice 2, même méthode, on commence par la vérification ou le calcul du déterminant. Le calcul nous donne une valeur différente de 0, donc on affirme que le système admet bien une unique solution et on va aller la chercher. Cette fois, on nous demande de résoudre par combinaison. Donc on va trouver tour à tour les inconnus en éliminant également tour à tour les inconnus. On remarque que dans la première équation et dans la deuxième, le facteur de y, c'est à chaque fois 2 à un signe près. Donc on a moins 2 et plus 2. Donc une première combinaison évidente, c'est d'additionner les deux équations pour se débarrasser de l'inconnu y. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on réécrit la première équation, 3x moins 2y moins 20 égale 0, et à la place de la deuxième, on va écrire plutôt la somme des deux équations, ou des deux égalités. Donc 3 plus 5, ça fait 8, moins 2 plus 2, ça fait 0, et moins 20 plus 4, ça fait moins 16. Donc la première équation reste telle quelle, et pour la deuxième, on l'a réduite à une équation de degré 1, de premier degré. Donc c'est 8x moins 16. La solution de cette équation est très simple, c'est x égale 16 huitièmes, c'est-à-dire 2. On va procéder maintenant à une deuxième combinaison. Cette fois, donc, on va se débarrasser de x et essayer de trouver y. Alors, comment se débarrasser de x? Première étape, c'est faire apparaître des facteurs de x égaux. Donc, en multipliant par 5 la première équation et par 3 la deuxième équation, on obtient à chaque fois comme facteur de x, on obtient 15, c'est-à-dire le plus petit multiple commun de 3 et 5. Donc, il ne faut pas se tromper dans les calculs, il faut multiplier 5 par tous les termes de l'équation. Donc, dans la première, on a 15x moins 10y moins 100 égale 0, et dans la deuxième, on a 15x plus 6y plus 12 égale 0. Alors, une petite différence quand même, on avait moins 2 et plus 2, donc on a additionné, cette fois on a 15 et 15,
donc on va soustraire. Et ça reste bien sûr une combinaison également. Donc à la première équation, on a 15x moins 10y moins 100 égale 0. Et à la place de la deuxième équation, je vais écrire le résultat de cette combinaison. C'est-à-dire 15 moins 15, 0. 6 moins 10, ce qui va me donner 6 plus 10, donc 16. Et 12 moins 100, donc c'est 12 plus 100, donc 112. Première équation, on n'y touche pas. Deuxième équation, c'est réduit à une équation de premier degré avec une inconnue y qu'on trouve facilement. C'est y égale moins 112 sur 16. C'est-à-dire y égale moins 7. Donc on note ça, y égale moins 7, sachant qu'on a déjà trouvé la valeur de x qui est égale à 2. Donc en fait, on a fini la résolution du système et on peut écrire que les deux équations du système sont vérifiées simultanément si et seulement si la valeur de x est égale à 2 et celle de y égale moins 7. Le couple solution de ce système est xy égale 2 moins 7. Alors, comme pour l'exercice 1, on va quand même vérifier en remplaçant ces valeurs dans chacune des équations ou chacune des égalités. Donc 3 fois 2, moins 2 fois moins 7, moins 20, ça me donne bien 0. Et également, si je fais 5 fois 2, plus 2 fois moins 7, plus 4, je trouve également 0, ce qui me permet de conclure que mes solutions, ou ma solution plutôt, mon unique solution, est bien la solution du système. On a fini avec les deux méthodes, donc merci pour votre écoute et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.